tout journaliste n'est pas maître de cérémonie ou présentateur. Nous avons des grands journalistes comme les Kakou, mais ils ne s'inventent pas pour dire que je suis un bon MC. Mais j'avais déjà le talent parce que le MC, ça ne s'apprend pas à l'école. Pour être un bon maître de cérémonie, il faut déjà avoir ce talent en soi. On sait que voilà, on a le verbe facile, on peut affronter le public, le micro, les caméras, et on arrive à ajouter un peu de piment, faire rire les gens. Après, on peut aller se former, c'est-à-dire que dans ce domaine, apprendre les règles, parce qu'il y a le protocole, il y a le cérémonial. Salut à tous, je suis Ulrich Ketter, journaliste, reporter, présentateur, maître de cérémonie, et quelquefois je suis un peu dans l'événementiel, car en fait j'ai un label de production, carton pour d'événements. Je suis dans Cache Vallon, Brazzaville et la France. Je suis dans l'émission Messieurs sur Boila TV. Ulrich Ketter, bienvenue dans ce magazine d'expériences professionnelles et de vie. Décidément, ton destin semble lié au micro. Un destin, oui, je dirais oui, parce que pas seulement partant de Brazzaville à Paris, mais depuis le collège, on va même dire au lycée, j'étais déjà consultant sur Télé Congo pendant les championnats d'Afrique, les Coupes d'Afrique, avec des grands journalistes qui étaient des papas pour moi. Je m'asseyais avec eux pour faire le consultant, et donc c'est une passion pour moi, avant d'aller me former, bien entendu. Ah, d'accord. Finalement, tu as fait école. Oui, je suis journaliste donc formé ici à Brazzaville au Congo, à Bayardel. Après la licence, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. J'ai fait d'autres petites formations. Je me suis spécialisé en maître de cérémonie. Et après, je me suis retrouvé en France pour aller exercer ce métier. Pourquoi le choix unique de maître de cérémonie? J'ai toujours cette facilité ou cette passion de parler devant les gens. En tout cas, j'avais cette facilité bien avant, quoi. Et quand je me suis orienté vers le journalisme, à l'école déjà, il y a un pas seulement. Ce qui est vrai, c'est que tout journaliste n'est pas maître de cérémonie ou présentateur. Nous avons des grands journalistes comme les Kakou, mais ils ne s'inventent pas pour dire que je suis un bon MC. Mais j'avais déjà le talent parce que le MC, ça ne s'apprend pas à l'école. On n'apprend pas, il n'y a pas une école quelque part où on va faire des études pour devenir maître de cérémonie. Il faut déjà l'avoir en soi. Et quand on est journaliste et on a ce petit talent de maître de cérémonie, on peut facilement basculer. Contrairement à ce qu'on voit ici au Congo, toutes ces personnes, même qui font juste la chronique, se bagarrent, se battent pour aller faire le MC. Vends-nous le secret, Ulrich. Quels sont les atouts nécessaires pour être un bon maître de cérémonie? Pour être un bon maître de cérémonie, il faut déjà avoir ce talent en soi. On sait que voilà, on a le verbe facile, on peut affronter le public, le micro, les caméras, et on arrive à ajouter un peu de piment, faire rire les gens. Après, on peut aller se former, c'est-à-dire que dans ce domaine, apprendre les règles, parce qu'il y a le protocole, il y a le cérémonial. En fait, il y a tout ce qui va avec le maître de cérémonie, quoi. Il faut vraiment aller apprendre cela. Mais à l'école, on n'apprend pas pour devenir comédien, ou plutôt pour devenir one-man show. C'est inné, en fait. Comment tu t'es frayé ton petit chemin dans la diaspora congolaise, sinon africaine en France? Merci. En fait, ça date de 2004. En 2004, j'ai fait la première fois maître de cérémonie dans un mariage en France. C'était déjà une grande salle. Ceux qui connaissent la France, le millénaire, ça venait le temple. C'était un mariage congolais. J'ai commencé à parler, donc j'ai fait le MC. Et à travers ma façon de parler, grâce à ma façon de parler, de présenter, bon, au début c'était pas trop top, c'était pas 100% non plus. Mais après, vu que j'avais déjà la technique, en fait j'avais appris les règles, la déontologie, comment tenir une scène, comment regarder les caméras, comment parler au public. Pour revenir à la question, à force de présenter, j'ai fini par m'ouvrir sur d'autres communautés. Ouais. C'est pas pour rien si les Ivoiriens me payent. Ils ont beaucoup de personnes qui parlent bien, qui connaissent, il y a des relations, tout ça, mais on me paye pour parler dans des soirées de beaucoup de communautés centrafricaines, camerounaises, RDC, Congo, Brazzaville surtout. Et si tous les week-ends on a ce genre de truc, ça veut dire que normalement, il y a quelque chose. Ulrich Ketter, presque sapeur, des couleurs
très vive tape à l'œil. En Europe, la sape, est-ce une chose dont on peut se passer? Je ne suis pas sapeur. Si on m'identifie un peu cette appartenance, on va dire, c'est parce que dans les années 2003, on a lancé un concept avec le producteur en euros qu'on appelle Max Touné, qui de base était mon beau-frère, c'était le mari de ma soeur. Après, ils se sont séparés, on a gardé notre relation en tant que je suis dans le showbiz et tout. Et donc, on a créé un concept qu'on appelait sapologie. La première fois qu'on a prononcé ce mot, c'était Rafa Bondeki dans la chanson qui était en France avec nous. Et moi, j'étais donc le présentateur. Je faisais des interviews à Château-Rouge, un peu partout dans les fêtes. Et on mettait les condensés, on les mettait dans un support DVD qui était vendu. Personne n'a jamais regardé ça. Toutes les maisons en France, que ce soit dans les communautés en Chine, au Maroc, les gens ici au Congo, les gens regardaient ça comme un match de Coupe du Monde. Et la personne qui interviewait, qui fait les interviews, c'est moi. Donc on m'a relié un peu avec la SAP, avec le ton. Quand je traîne avec les sapeurs, j'essaie de les affronter, marier les couleurs, m'habiller aussi, et on me colle cette étiquette. Mais je ne suis pas sapeur qui fait les diatances, tout ça, non. Je reste journaliste ou reporter. Que représente pour toi chaque retour au pays? Le retour au pays, pour moi, représente beaucoup d'ouverture, beaucoup de contrats, beaucoup de propositions, parce que quand je viens ici, je suis en France, de l'autre côté, on me voit, on voit ce que je fais, même si nos autorités ferment les yeux, c'est juste incroyable, ça me fait rire, pour un enfant du pays, avec tout ce que je fais, avec les communautés étrangères, surtout notre communauté. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, que j'étais incontournable en France. C'est pas moi qui le dis, mais c'est juste triste de voir que ici, nos autorités, à moins qu'ils ferment les yeux exprès, je sais pas si c'est la sorcellerie, la méchanceté du Congolais, comme on dit toujours, mais ce que je fais au niveau de la France, vous pouvez me croire, vous qui nous regardez partout, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, faire ce métier et revenir au Congo à chaque fois, je viens pour essayer de recruter un peu plus de contrats, avoir des partenariats, et partout où je rentre, peu importe le bureau ou le ministère, on me reçoit, on me reconnaît, c'est déjà beaucoup. Sauf que on dit c'est très bien ce que tu fais. Et quand je tourne le dos, ils font rien du tout. C'est extraordinaire. Monde triste. La culture congolaise vue de l'extérieur, comment elle se présente? Vu de l'extérieur, bien, merci pour la question, surtout de l'extérieur en tout cas, la culture au Congo, c'est un peu triste de voir comment ça se passe, leur façon de sélectionner les artistes, les intervenants, ou encore ceux qui participent quand il y a un festival, il y a une activité culturelle. Au Congo, c'est souvent des favoritismes. J'ai vu qu'on a déchu un directeur, je sais pas, au FESPAM, on nous parle de pourcentage, il y a beaucoup trop de sélection de façon sectaire, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le vrai talent. On ne reconnaît pas le vrai talent d'une personne. Chacun de nous a un domaine. Je vois des choses au niveau de Paris, salon du livre. Il y a une délégation qui va arriver. Je vois des dames qui n'ont jamais écrit même des poèmes, qui se retrouvent des auteurs et qui sont là au salon du livre parce que voilà, c'est le Congo, c'est dommage. Et les vrais qui ont écrit des bons livres, qui ont proposé leur manuscrit, on ne retient pas. Pareil ici, au niveau de la culture, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de voir qu'il y a un grand mélange de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui basculent pour juste prendre la place, parce que je connais le sélectionneur, le directeur de tel endroit, je vais m'imposer, il va me prendre à la place de celui qui fait bien. Dans notre pays, il faut qu'on s'arc-boute. S'il faut qu'on s'arc-boute sur le métier de maître de cérémonie, par exemple, je vois qu'il y a des bons présentateurs ici. Ils ne sont pas forcément des journalistes, mais ils ont le talent, il s'est né en eux. À force de mélanger tout ça, ils deviennent des bons, mais on les met à l'écart. Donc, la réponse, c'est que la culture de notre Congo, de notre pays, avec tout ce qui va avec la musique, tout ça, ça va être difficile si nous gardons la même façon plutôt de sélectionner, de contacter l'homme qu'il ne faut pas à la place là en fait. Il y a des gens qui ont le talent, chacun de nous a un domaine. Il y a d'autres qui sont là, qui disent que je suis chroniqueur, je suis MC. Ça se trouve, c'est un bon menuisier, c'est là son talent. Mais il l'ignore, il veut faire comme l'autre.
Il n'a aucun talent de MC. C'est pas le fait de changer la voix. Mesdames, messieurs, c'est pas ça le MC. Si tu vas essayer la menuiserie, tu deviens riche dans même pas 3 mois. C'était ça ton domaine. Dieu avait mis en toi la menuiserie, la maçonnerie, peut-être le commerce, le transport. Chacun a un talent en lui. Mais si on se bat, le FESPAM arrive, tout le monde sur les griffes, le plus fort va inscrire son nom et on vous sélectionne par un pourcentage, je ne savais pas comment. Le pays va rester comme ça, en fait, malheureusement. Niveau création, Ulrich, quel est ton avis? Je vois, surtout sur la musique, au niveau de la musique, la création, je vois beaucoup de choses avancer, beaucoup de choses bouger. La musique urbaine surtout sort du lot. On entend de remarquer, c'est pas ce que je souhaite, je n'aimerais pas, parce que la rumba quand même est inscrite à l'UNESCO. On entend de voir la musique typique, la musique normale, fléchir un peu, et la musique urbaine avec tout ce monde-là. Et pareil pour les offres, j'ai vu une jeune dame qui fait du slam, comment on l'appelle là, Mariuska. Il y a des talents dans beaucoup de choses. La danse, vous savez bien que nous créons la danse ici au Congo, la RDC a l'habitude, a pour coutume de prendre des pas de danse chez nous. Donc ça fait que nous avons le talent de la création, mais on les accompagne pas. On les accompagne pas, malheureusement. La peinture, tout ce qui va avec la culture, mais il n'y a pas d'accompagnement. Toujours la sélection, le favoritisme, le cousin, la connaissance. On n'est pas peintre, il y a un grand concours de la peinture. Des gens qui étaient là, je suis peintre. Et les gens commencent à s'improviser peintre. C'est le Congo, malheureusement.